Bonjour à tous et bienvenue sur Improviser votre vie. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle interview sur l'improvisation artistique avec Dominique Lapointe. Bonjour Dominique. Bonjour. Donc Dominique, tu es comédien depuis 20 ans, je crois, c'est ça? Ouais. Est-ce que tu peux me parler un peu de ton parcours? Ouais, moi en fait, c'est l'improvisation qui m'a amené à devenir comédien. Ouais. J'ai commencé à peu près vers l'âge de 15 ans à faire de l'improvisation. Ouais. J'étais pas au départ voué à une carrière de comédien. Moi, c'est plus l'écriture qui me branchait dans mon jeune âge. Ouais. J'ai d'ailleurs étudié, moi, à l'université en création littéraire. Mm-hmm. Mais un jour, un copain d'impro m'a dit écoute, Dominique, je déménage dans le Grand Nord. Et les comédiens avec qui je travaille se cherchent quelqu'un pour compléter leur trio. Je suis allé rencontrer ces gens-là, les deux autres, et on est devenus rapidement copains et complices. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à l'âge de 20 ans. Donc, tu as rencontré donc deux personnes avec qui tu es devenu super complice, apparemment? Oui, exactement. C'est mes collègues de la compagnie Animagination de théâtre jeune public. On est devenus rapidement, c'est ça, copains et complices. Ouais. Et je travaille donc depuis 20 ans avec eux autres, ce qui ne m'a pas empêché de continuer à faire de l'impro de mon côté dans les ligues de Québec et de Montréal. Et à travers tout ça, j'ai toujours aussi donné beaucoup d'ateliers d'improvisation et j'ai produit beaucoup de spectacles aussi, dont le Punch Club. D'accord. Donc, tu es producteur, tu me disais, et directeur artistique. Du Punch Club, exactement, oui. Du coup, ça répond directement à ma question suivante. Donc, l'impro, c'est super important pour toi sur scène. Évidemment, c'est super important. Avec Animagination, c'est du théâtre qu'on fait, mais c'est un théâtre qui est beaucoup interactif et participatif. Donc, on parle au public, on les fait participer, on leur demande des idées, on joue avec eux. C'est un théâtre qui reste très vivant, nous. Donc, on a des canevas de base de préparer, mais on se promène autour de ça et on se permet de se jouer des tours et de faire participer les gens et de garder ça hyper vivant. Et il y a des amateurs aussi avec toi sur scène ou c'est que des professionnels? Au théâtre, en fait, on est 3 professionnels, mais on fait venir des gens du public là, et on les aide, on les coach là, en direct sur scène là, souvent pour jouer avec nous. Donc, nous, on est des pros, mais on fait participer les gens du public. Donc, oui, des amateurs. D'accord. Pour toi, le théâtre et l'improvisation, qu'est-ce que ça apporte au quotidien? Par exemple, pour toi, qu'est-ce que ça t'apporte au quotidien? Autant pour moi que je pense que pour tout le monde qui pratique l'exercice, c'est une capacité d'adaptation à n'importe quelle situation de la vie. Pas juste pour sociabiliser avec les gens. L'impro nous permet de se retourner rapidement sur une situation qui va pas dans le sens qu'on voudrait. Donc, c'est la capacité d'adaptation à n'importe quoi. Tu disais que tu es professeur de théâtre. Qu'est-ce qu'il faut comme qualité pour arriver à rentrer dans une impro? Ça prend plusieurs qualités. Ouais. Je dirais rapidement comme ça, hein, le bon joueur d'impro va être intelligent, va être spontané, va être charismatique. Mais je pense qu'une des qualités, si on peut dire, qui est importante, c'est un peu l'absence d'inhibition, de t'empêcher de faire quoi que ce soit en se disant qu'est-ce que le monde va penser, se foutre de la critique et de l'opinion des autres, puis d'y aller vraiment avec le premier flash. Puis, il n'y a pas de mauvaise réponse en impro. Tu peux faire ce que tu veux parce que ça passe à travers un personnage. Donc, même si c'est la pire des conneries que tu veux dire, faut pas s'en empêcher. Qu'est-ce que tu donnes comme premier conseil à tes élèves qui débutent complètement en impro? C'est un peu ce que je viens de dire, en fait, de pas s'arrêter à qu'est-ce que les gens vont penser, de s'abandonner complètement à la situation qu'ils sont en train de vivre, aussi de pas chercher à être drôle. Souvent, c'est un piège là, que les nouveaux improvisateurs tombent dedans, c'est qu'ils essaient de faire des blagues, ils essaient d'être drôles.
Alors que je pense qu'il faut d'abord apprendre à vivre la situation puis à jouer l'histoire dans laquelle on est impliqué. Puis la drôlerie viendra par elle-même par la suite. Donc, c'est pas la drôlerie, c'est pas la première chose à aller chercher. Ça va venir tout seul si tu t'impliques à fond puis tu t'abandonnes à la situation, l'histoire que tu es en train de jouer. Est-ce que tu peux nous raconter ton plus beau moment d'improvisation? Des beaux moments, j'ai fait quelques tournées en Europe, en France, beaucoup. C'est toujours ça des moments magiques parce que on se ramasse à rencontrer des gens qu'on connaît pas du tout, qu'on n'a jamais vus, et on devient rapidement des super bons copains parce qu'on partage la même passion pour ce jeu-là qui est l'impro. Et en plus, souvent, quand on va jouer en France, on se retrouve devant des salles de plus de 1000 personnes des fois. C'est un petit peu hallucinant par rapport à ce qu'on vit ici. Là, au Québec, quand on tape un 300-400, c'est extraordinaire. Alors que, voilà, en France, il y a des salles énormes pour des spectacles d'improvisation. Donc, c'est pas un moment particulier, mais c'est plusieurs moments de partage et d'expériences extraordinaires en France. Et donc là, tu vas repartir en tournée, je crois. Tu as pas mal de dates. Au mois d'octobre, exactement, du 9 au 23 octobre, avec le Punch Club. Je suis le maître de jeu donc pendant ce spectacle-là. C'est notre formule qu'on exporte en France cette fois-ci. Donc, au lieu d'aller jouer dans le spectacle des autres, on amène notre spectacle et on fait jouer des Français dans notre spectacle contre 3 Québécois qu'on amène aussi. 3 de nos meilleurs joueurs qu'on amène pour l'occasion, donc au mois d'octobre. C'est marrant, tu appelles ça un combat en fait? C'est un peu, en fait, le Punch Club, c'est de la street impro, donc de l'impro de rue. Donc, c'est du 3 contre 3 où il n'y a pas de règles, où seul le public est juge. Donc, il n'y a pas d'arbitre pour freiner un élan créatif en tout genre. Et il y a de l'argent sur la table. Donc, c'est un peu inspiré des rap battles. Voilà. C'est un peu ça, la street impro du Punch Club. D'accord. Et donc là, en ce moment, tu es en tournée au Québec. Enfin, en fait, c'est pas des tournées. On n'est pas toujours sur la route, mais on a plusieurs spectacles, en fait, à gauche, à droite, là, à Québec, à Montréal, et on se promène partout aussi en province. Donc, on se trouve à être toujours en tournée, mais on a le temps de rentrer à la maison. D'accord. De toute façon, je mettrai les liens de tous les sites où on peut retrouver tes dates en description, en fait, pour que les gens puissent te retrouver facilement. C'est une excellente idée. Oui. Merci beaucoup. À bientôt. Ça me fait plaisir. À bientôt.